Salut à tous, la team Mowell, au même show pour Lyon, Fan TV, très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. That's good, it's Friday, c'est vendredi les amis, profitez de votre début de week-end. Regardez, c'est sympa, je me retrouve toujours sur mon rooftop en ce moment, mais je trouve que le ciel est magnifique là sur cette fin de journée. C'est très joli vraiment. Quelle beauté vraiment derrière cette magnifique tour in city. Bref les amis, avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important. Abonnez-vous, mettez un like sur cette vidéo, ça prend pas longtemps et surtout ça fait plaisir. Et puis commentez parce que je pense qu'il va y avoir du commentaire à faire. Aujourd'hui c'était une journée un petit peu importante parce que l'Olympique Lyonnais allait communiquer d'une manière significative les amis, à savoir présentation de nos recrues. Alors je m'interrogeais sur le fait que les recrues n'avaient pas été présentées. Eh bien c'est chose faite puisque l'Olympique Lyonnais a convoqué la presse à 13 h aujourd'hui pour présenter les recrues et ensuite faire le point sur le mercato avec Vincent Ponceau et Bruno Chéroux. Donc tout était réuni aujourd'hui pour que nous ayons du contenu à faire sur cette chaîne et qu'il y ait des commentaires à faire. Et Dieu sait qu'il y en a à faire des commentaires. Je viens sans papier sur cette vidéo. Je vais essayer de la faire un petit peu au gré du vent. Je préfère le faire comme ça que d'avoir un papier. Excusez-moi si j'oublie certaines choses de la conférence de presse, mais je suis là pour faire un petit peu un résumé global et une analyse globale de cette conférence de presse. Écoutez, dans un premier temps, déjà les trois recrues de l'Olympique Lyonnais ont été présentées. Pas grand-chose de significatif à dire là-dessus. On a vu surtout Dejan Lovren utiliser des mots un petit peu, je dirais, de guerrier, à savoir un fighting spirit retrouvé pour l'Olympique Lyonnais, que rien n'était perdu, mais qu'il fallait retrouver l'envie de se battre, l'envie de gagner surtout, et ça c'est très important je pense, cette parole de Dejan Lovren. Pour l'instant on ne l'a pas retrouvé, lui il part du principe qu'il faut rester optimiste quand même puisqu'on n'a pas encaissé de but sur ces derniers matchs, mais il faut marquer, voilà. Pour le reste, que ce soit Jeffinho ou Amin Sarr, c'était un tissu de banalité que beaucoup de joueurs donnent quand ils signent à l'Olympique Lyonnais ou dans un club, donc ça n'avait aucune importance. Le plus important et le plus discutable finalement, c'était la conférence de presse et les questions posées, notamment sur le mercato, à Vincent Ponceau, Jean-Michel Aulas et Bruno Chéroux. Eh bien écoutez, dans un premier temps, on a eu le grand honneur, et ça c'était avant la présentation d'ailleurs des recrues, de Jean-Michel Aulas nous fasse un petit topo extrêmement hésitant sur le mercato, sur les objectifs de ce mercato qui avait été atteint, sur le fait que l'Olympique Lyonnais était un club qui avait beaucoup gagné par le passé, qu'il ne fallait pas avoir la mémoire courte, mais voilà, en gros, de l'auto-satisfaction de Jean-Michel Aulas pour commencer, mais sur un ton extrêmement hésitant. Et on s'est même dit à un moment donné qu'il était un petit peu mal à l'aise. Moi, je l'ai vu mal à l'aise, Jean-Michel Aulas, comme s'il avait du mal un petit peu à rentrer dans cette conférence de presse. Je ne l'ai pas senti punchy. Alors bien sûr, le poids de l'âge. Jean-Michel Aulas est assez âgé quand même et il a pourtant l'habitude de ses présentations, de ses conférences de presse, mais on l'a senti un petit peu plus en difficulté que d'habitude lors de sa prise de parole. Il avait le visage assez marqué, visage très tendu, je dirais même fatigué, Jean-Michel Aulas. Et voilà comment il a introduit tout ça, bon voilà, avec la fameuse salade d'autosatisfaction habituelle, mais pas racontée de la très bonne manière et pas celle d'un orateur hors pair qu'il a été par le passé. Et donc quand les trois se sont présentés un petit peu devant la presse pour parler du mercato, eh bien voilà, ça on a eu finalement ce qu'on attendait, à savoir trois personnes qui étaient là pour justifier un mercato qu'ils considèrent comme réussi, avec un Jean-Michel Aulas qui dit que en gros, voilà, on a été un grand club sur ces dernières années, qu'on a remporté plus d'une cinquantaine de titres en comptant aussi les féminines,
que, écoutez, 10 ans sans titre, ça arrive, c'est un cycle. Il a parlé de ces fameux cycles de 3 ans qui s'ouvraient. Il fallait solder les 3 dernières années. Maintenant, on a un autre cycle de 3 ans qui s'ouvre. Donc, il fallait voilà, voir les choses positivement. Que dans chaque club, il y avait des cycles où eh bien, on ne gagnait rien, où il fallait manger des cailloux et que c'était normal, en prenant l'exemple évidemment de Liverpool en ce moment, qui est 9e du championnat anglais, sauf qu'on n'est pas Liverpool. Liverpool a été un club assez incroyable ces dernières années et a remporté des titres, hein, si je ne m'abuse, donc on ne peut pas se comparer à ça. Les 10 ans sans titre du côté de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas le justifie par le fait que chaque club a ses passages à vide et qu'on pourrait le faire pour n'importe qui. D'accord. Donc, vous voyez cette espèce de salade un petit peu qu'il nous sort à chaque fois. Vous pouvez refaire les conférences de presse de Jean-Michel Aulas de ces dernières années. C'est exactement la même chose, à savoir les supporters que nous sommes, les méchants supporters ont la mémoire courte et qu'ils ont un manque de maturité pour avoir une analyse objective. Voilà les mots de Jean-Michel Aulas. Il n'y a aucune remise en question. Donc, la salade habituelle de Jean-Michel Aulas, c'est regardant le rétro, on a été géniaux, etc. Autosatisfaction. Et surtout, les réseaux sociaux et les supporters sont méchants. Donc, un discours absolument, je dirais, complètement en dehors du temps et de la réalité. En dehors du temps et de la réalité. Et autour de lui, il avait donc Bruno Chéroux et Vincent Ponceau qui essayaient de justifier certaines positions, notamment sur le mercato, en disant qu'ils ont été obligés, notamment Vincent Ponceau, de se réajuster à partir du 10 janvier parce que Karl Toko Ekambi ne devait pas partir, que la priorité du mercato, c'était le défenseur central et qu'il avait été pourvu, c'est Dejan Lovren, et que finalement la commande d'un numéro 6, elle a été demandée que très tard et qu'il a fallu aller dans l'urgence un petit peu, notamment en comblant le départ de Karl Toko Ekambi. Et donc on a recruté 2 joueurs à fort potentiel où on a investi des sommes conséquentes pour l'avenir. Voilà, ce sont les mots de Jean-Michel Aulas. Donc voilà, Vincent Ponceau dit que c'est réussi, que c'était un mercato difficile, qu'il y a sûrement aussi ce qu'on ne sait pas aussi et qu'on peut imaginer des contraintes familiales chez certains joueurs, ils ne veulent pas partir n'importe où, que oui, on a bien mis la poussière sous le tapis, mais il fallait créer un électrochoc dans le groupe c'est ce que je vous disais hein, dans ma vidéo bilan du mercato, en gros, il fallait écarter les mauvais esprits, ceux qui mettaient une mauvaise ambiance dans le groupe et créer un petit peu ce sort d'électrochoc, peu importe si on les récupérait dans 6 mois. Il a dit bah voilà, il faudra leur trouver une porte de sortie. Le seul qui est épargné un petit peu par tout ça, c'est Romain Fèvre. Romain Fèvre, on compte sur lui, évidemment, on l'a recruté pour 18 millions d'euros, donc on espère que le prêt du côté de Lorient lui sera profitable et qu'on pourra récupérer un Romain Fèvre un peu plus joyeux, un peu plus avec l'envie de donner ce qu'il n'a pas donné pour l'instant à l'Olympique Lyonnais. Voilà, le sujet Malo Gusto aussi a été évoqué. Bon, écoutez, au moins par rapport à Paqueta et Guimarães, lui, les yeux dans les yeux, il nous a dit qu'il nous aiderait sur la deuxième partie de saison, mais l'envie de Malo Gusto, c'était surtout d'aller dans un grand club, mettre sa famille à l'abri sur plusieurs générations. Ça, c'était les mots de Jean-Michel Aulas et qu'on ne peut pas aller contre ça. Et il dit, quand on vend des joueurs aussi jeunes de l'académie, dit c'est parce que l'académie de l'Olympique Lyonnais est très performante et donc c'est normal que l'OL vende ses joueurs de l'académie. Voilà ce qu'a dit Jean-Michel Aulas. Voilà, encore, il utilise finalement tous les arguments pour les retourner de manière positive. Ça, c'est de la communication aulasienne, je dirais, qu'on a l'habitude. Donc voilà, et pareil pour le recrutement et les départs, notamment de Guimarães et Paqueta. Ça, c'est Bruno Chéroux qui a dit, écoutez, si on était 2e ou 3e régulièrement du championnat, eh bien, il ne serait pas parti. L'argument est non recevable, évidemment, parce que les sommes proposées par notamment la Ligue anglaise, la Première Ligue, elles sont incomparables avec ce que donne l'Olympique Lyonnais, et on est bien d'accord là-dessus. Donc voilà, il cherche aussi la manne financière, il cherche aussi à à performer en Mondiovision. C'est bien ça, c'est pour ça que Joao Gomez est parti du côté de Wolverhampton qui se bat contre la relégation cette saison. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut le dire, les choses, faut le dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est pour ça que
ce discours aujourd'hui de Jean-Michel Aulas, il ne passe plus. Et d'ailleurs, les journalistes, pour certains, lui ont fait remarquer, votre discours ne passe plus auprès de certains supporters. La réponse de Jean-Michel Aulas, c'est « qu'auriez-vous fait à ma place ?» Il a posé cette question à plusieurs journalistes qui lui ont répondu oh, « on est des simples observateurs, etc. » Qu'auriez-vous fait à ma place? Moi, c'est la seule chose un petit peu positive que j'ai remarqué de cette conférence de presse de Jean-Michel Aulas, c'est le fait qu'il ouvre quand même à la discussion. Et il l'a dit, on est ouvert à la discussion, à avoir des bonnes idées. On est en train de penser, peut-être pas sur une refonte du sportif, de la cellule sportive. Il n'a pas dit ça comme ça. Il a dit qu'en gros, on allait voir un petit peu comment on pouvait l'améliorer, et notamment, voilà, avec peut-être l'apport d'un conseiller sportif, mais on est ouvert à la discussion. Qu'auriez-vous fait à ma place? Ce n'était pas une simple question rhétorique de la part de Jean-Michel Aulas, je pense que c'était réellement avec un désir d'ouverture. Il est à l'écoute, ou il semble être à l'écoute, on va plutôt mettre les choses comme ça, de toutes les bonnes analyses, peut-être des bonnes idées. Et ça, si c'est la réalité, c'est intéressant. C'est intéressant parce que même s'il dit que bon, il a les compétences depuis 30 ans, qu'il est à la tête de l'Olympique Lyonnais, qu'il a eu des réussites et ces réussites-là, avec un homme d'expérience comme lui, il ne voit pas pourquoi aujourd'hui quelqu'un d'autre que lui pourrait remettre l'Olympique Lyonnais sur les rails. Donc c'est absolument pas une remise en question de sa part, au contraire, il se voit encore comme l'homme de la situation, mais cette nuance-là, que sous ce discours de façade, eh bien, il y a peut-être une ouverture par rapport à de nouvelles idées. Et ça, c'est très positif, je trouve, de la part de Jean-Michel Aulas. Est-ce que ça se traduira par des actes? Il faudra attendre, mais en tout cas, voilà, on est quand même sur une ouverture. Alors bien sûr, Jean-Michel Aulas encense ses acolytes, ses hommes de main, Bruno Chéroux et Vincent Ponceau, qu'il dit comme des gens hyper compétents qu'on ne doit pas critiquer, parce que voilà, ils sont aujourd'hui les gens les plus à même de pouvoir remonter l'Olympique Lyonnais. Ça encore, c'est peut-être un discours de façade, mais en tout cas, il ne lâche pas Chéroux et Ponceau. Pour lui, ils sont les hommes de la situation. D'ailleurs, Chéroux qui est revenu un petit peu sur les critiques qu'on peut lui adresser, notamment sur cette chaîne, en disant que ça le touchait en tant qu'homme et que ça avait des dommages collatéraux, notamment sur sa famille, sur son entourage, et que là, ça fait beaucoup plus mal. Mais moi, j'ai trouvé ça intelligent de sa part. Il a dit, ça fait partie du métier, ça fait partie du jeu. Il a dit, qu'est-ce que vous attendez de moi, que je démissionne, que j'arrête? Eh bien non, je vais aller jusqu'au bout, parce que je suis un homme de confiance, je suis un homme qui se bat, qui aime les challenges. Donc je vais continuer. Moi, j'ai aimé le fait qu'ils disent « Ok, je suis attaqué, ça me fait mal. Mais si j'ai décidé de prendre ce poste-là, c'est pour pouvoir voilà, montrer quelque chose. C'est un poste exposé et je sais que les critiques font partie du métier. Et ça, j'ai apprécié parce que, voilà, je pense, c'est intelligent de sa part de l'avoir dit, de l'avoir reconnu. Il dit, ben moi j'entends, quand on nous demande d'avoir beaucoup plus de transparence dans la communication, notamment de comment fonctionne la cellule, j'entends, mais si on commence à faire ça, on va toujours aller plus loin et ça va être ingérable. Moi je suis pas d'accord avec lui, je pense qu'être beaucoup plus transparent sur comment bosse la cellule et avoir beaucoup plus de communication, de sincérité, eh bien je pense qu'ils y gagneraient à être beaucoup plus sincères. Et là où ils ont été encore une fois mauvais, les trois amis sur l'estrade, c'est qu'ils sont restés dans une communication institutionnelle, qu'ils sont restés dans une communication politique avec des éléments de langage qu'ils rabâchent à longueur de temps. Et je crois qu'aujourd'hui, les supporters de l'Olympique Lyonnais ne le supportent plus. Ils ne supportent plus ce genre de communication. C'est comme, je vous le compare, hein, c'est comme quand j'écoute Olivier Véran quand il va chez Hanouna, quand j'écoute Gabriel Attal hier sur le plateau de France 2, quand il nous parle des retraites, quand ils sont face à des Français qui leur expriment leur mécontentement, eh bien, ils se contentent de répondre avec des éléments de langage qui ne sont plus audibles. Ces éléments de langage-là,
qui leur sont donnés par des conseillers. Excusez-moi, c'est pour ça qu'il y a du bruit. Des conseillers qui sont aussi déconnectés qu'eux et qui finalement, je dirais, sont à la solde du petit marquis ou de petit roi. En France, c'est le président de la République. À l'Olympique Lyonnais, c'est Jean-Michel Aulas. On ne va pas aller contre le patron. Ce n'est pas possible. Donc, on va lui pondre des éléments de langage qui sont évidemment inaudibles, mais qui, dans leur tête, est toujours très intéressant. Et c'est là que vraiment on peut comparer la communication de l'Olympique Lyonnais envers ses supporters avec la communication du gouvernement envers les Français, notamment sur la réforme des retraites. Il y a une similitude. Et à part agacer les gens, à part les rendre encore plus fous, eh bien, il n'y a rien à gagner. Moi, quand j'entends, je le redis, Vincent Ponceau, il y a 6 mois, dire que à la fin de la saison, on a fini 8e, il a dit, il est hors de question que la saison prochaine, nous finissions 8e. Nous allons tous nous remettre en question. Moi, Bruno, le président et les joueurs, on va se remettre en question. On va se remettre en question pour essayer d'être plus performant. Là, le discours, il a changé de Vincent Ponceau. Il a dit, bah écoutez, on n'est pas à la fin de la saison là. On est 10e, ok, on n'a pas fait les choses peut-être super bien. Mais on est 10e, c'est pas la fin du championnat, on fera les comptes à la fin du championnat. Pour l'instant, rien n'est fini. Comme si Vincent Ponceau avait complètement oublié ce qu'il avait dit, à savoir cette remise en question. Et c'est ce qu'on leur reproche aujourd'hui à nos dirigeants de l'Olympique Lyonnais, c'est le manque de remise en question et de sincérité. Et surtout, le manque de solutions. Le manque de solutions et de créativité, d'inventivité pour sortir de la crise. Pour Jean-Michel Aulas et Vincent Ponceau et Bruno Chéroux, c'est avoir investi sur des joueurs, Amine Sarr, Jeffinho et Lovren, et d'avoir fait partir certains autres. Pour eux, eh bien, c'est ça qui nous fera sortir de la crise. Eh bien, pas du tout. C'est là où ils se trompent, c'est là où ils vont droit dans le mur, parce que la vérité, c'est qu'ils vont droit dans le mur. Bruno Chéroux, il dit, bah, la vérité, c'est qu'on ne serait pas tout en train de remettre en question si on gagnait des matchs. Il dit, la seule vérité, c'est gagner le prochain match. Très bien, Bruno, maintenant que tu as dit ça, tu as raison. Si tu étais 2e du championnat, on ne serait pas en train de tout remettre en question. On ne serait pas tout en train de remettre en question. Sauf que le problème, c'est que tu ne les gagnes pas les matchs. Et que la vérité, elle est là. Aujourd'hui, tu ne marques pas de but et tu as recruté un entraîneur des attaquants qui s'appelle Ludovic Giuli. Moi, déjà, je cible le premier responsable, l'entraîneur des attaquants. Ludovic Giuli, qui probablement n'est pas performant, il ne leur apporte pas ce qu'il faudrait pour pouvoir marquer. Déjà. Donc, quand il n'y a pas de résultat, et ce depuis très longtemps, parce qu'on a l'impression que cette crise de résultats, elle est très récente, elle n'est pas très récente. Et c'est là où, là aussi, il se trompe. Ce n'est pas récent, c'est un problème structurel. Si on ne gagne pas, c'est que le problème, il vient de plus haut. Donc, il vient de eux direction. De eux direction. Et ça, ils ne veulent pas l'entendre. Ils ne veulent pas l'entendre parce que, voilà, ils ont l'impression que les supporters qui taillent sur les réseaux sociaux, eh bien, c'est du délit de sale gueule et que finalement, ça les dérange dans leur travail. Ça les dérange dans leur travail, ça ne leur permet pas d'avancer d'une manière sereine. Mais écoutez, s'il y a des critiques, il faut les écouter et il faut faire en sorte d'être meilleur. C'est ce que je lui dis aujourd'hui à Vincent Ponceau, c'est ce que je dis aujourd'hui à Bruno Chéroux. Voilà, il faut aller, je pense, dans une autre manière de fonctionner et on ne peut plus se permettre aujourd'hui de tout rejeter sur la faute des supporters, sur la faute aussi de Juninho. Ça aussi, Jean-Michel Aulas, même s'il ouvre la porte à des retrouvailles avec Juninho sur RMC, hein, évidemment, il fait la pub de RMC aussi, qu'il ouvre la porte, clairement, sans le nommer, il le considère comme responsable d'un certain nombre de mauvaises décisions. Il dit, c'est peut-être là mon erreur, c'est d'avoir nommé Juninho, entre guillemets. Donc voilà où voulait en venir Jean-Michel Aulas. C'est aujourd'hui rageant, je trouve, en tant que supporter de toujours entendre ces mêmes choses. Et moi, je pars du principe, comme beaucoup d'entre vous, que Jean-Michel Aulas n'est plus l'homme de la situation, qu'il n'a plus du tout
le flair qu'il avait avant. Rien que le fait de parler du poste de Laurent Blanc comme d'un poste de manager général, eh bien pour moi, c'est déjà un poste, enfin plutôt l'intitulé d'un poste des années 2000. Donc preuve qu'on est encore dans les vieilles méthodes de ce que faisaient à l'époque les Gervais, Martel et consorts et qui aujourd'hui ne marche plus. Donc aujourd'hui, plus que jamais, je pense que Jean-Michel Aulas doit quitter le navire et doit emmener avec lui deux responsables qui sont Vincent Ponceau et Bruno Chéroux. Il doit y avoir une refonte globale et je pense que John Textor s'y attaquera d'ici la fin de saison s'il voit que c'est un échec la fin de saison et que nous n'arrivions même pas à accrocher l'Europe ou des tours préliminaires d'Europe. Voilà, donc on verra ce qui va se passer. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec mon analyse qui a duré 20 minutes, mais je pense qu'il fallait aussi le dire. Il fallait dire les choses clairement et essayer d'analyser tout ça. Dites-moi clairement ce que vous avez pensé de cette conférence de presse. Merci en tout cas de votre fidélité. Il y a beaucoup d'autres contenus qui arrivent. Il y a des éditos d'Antoine notamment qui vont être publiés. Il y a le talk d'Étienne ce soir à 22 h. Donc soyez aussi au rendez-vous et nous on sera là demain dès 18 h 15 en direct pour le match contre Troyes. Bisous, merci de votre fidélité. Ciao.